Bonjour, c'est Noémie de Savoir Chrétien et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage de comment j'ai rencontré Christ. Pour comprendre qui je suis aujourd'hui, il faut revenir quelques années en arrière et voir la manière dont Dieu m'a touchée. Actuellement, j'ai encore de très gros combats, notamment au niveau du cœur, mais vous allez découvrir ça dans mon témoignage. Je prie que ce témoignage fortifie les chrétiens, les touche aussi les non-chrétiens, que chacun puisse se retrouver dans ce témoignage et pouvoir dire que Dieu existe réellement. Soyez bénis. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la fin. Je suis née dans une famille sans réel souci. Mon père et ma mère se connaissent maintenant depuis plus de 35 ans. Ils se sont mariés et ils nous ont eu. J'ai un grand frère également qui a 3 ans de plus que moi. Nous avons jamais manqué de rien, jamais manqué d'amour. Nous avons jamais manqué de biens matériaux, d'argent ou de quoi que ce soit. Les soucis étaient plus liés à leur travail parce qu'ils avaient de grosses responsabilités dans leur travail. Je me souviens que mon père était très absent la semaine, notamment il faisait beaucoup de voyages et les week-ends je pouvais profiter de lui et c'était inversement avec ma maman. J'ai grandi dans une famille qui est non chrétienne avec un papa qui, à cause de certains événements dans son enfance, rejette totalement Dieu et les pratiques religieuses, rejette toute pensée de Dieu. Et une maman qui à la fois croit en quelque chose de supérieur mais qui n'est pas tellement définie. On a quand même reçu une éducation religieuse de par ma maman, donc nous allions à l'église, nous avons fait des cours qui préparaient à la communion, etc. Mais j'étais jamais très à l'aise avec ça et je tournais plutôt à la dérision. Le prêtre qui faisait ses cours en avait marre de moi, je me faisais virer tout le temps parce que je me moquais de tout ce qu'on enseignait. Je voulais faire rire, je voulais vraiment montrer que tout ça n'existait pas finalement et que si je le faisais c'était uniquement pour faire ce qu'on me dit de faire et également juste pour que ma famille se dise « Ah, elle a fait sa communion, c'est bien, c'est tout ». Je croyais pas en Dieu et j'aimais pas Dieu et je voulais pas qu'on parle de Dieu finalement. J'ai donc grandi dans cette optique que Dieu n'existait pas et que ceux qui avaient créé ça étaient des manipulateurs qui voulaient le plus de fidèles pour avoir le plus d'argent possible, le plus d'adeptes possible et qu'avec la science d'aujourd'hui, comment on pouvait croire qu'il y avait une force supérieure qui existait, comment on pouvait croire en un Dieu alors que ces choses-là étaient vieilles, ces choses-là étaient créées avant pour manipuler les gens, pour les tenir dans une idéologie, pour leur soutirer de l'argent. Et j'ai grandi vraiment avec cette haine et cette colère contre Dieu, cette colère contre les religions et contre les personnes qui croyaient en Dieu finalement. Parce que pour moi, quelqu'un qui croyait en Dieu, c'était quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui s'était fait manipuler, quelqu'un qui ne cherchait pas la vérité, qui ne cherchait pas la science dans la science, qui ne cherchait pas comment il était né, il lisait juste un bouquin et pour lui ça répondait à toutes les questions de la vie. Alors j'ai grandi avec cette pensée et ça m'a suivie, c'est-à-dire que plus le temps passait, plus je devenais vraiment violente avec les gens qui croyaient en Dieu et avec des personnes qui essayaient de me parler de Dieu. Et la manière dont je les écartais de ce qu'ils voulaient me dire, c'était... Quand j'étais petite, j'ai été beaucoup rejetée à l'école, ça a créé de grandes souffrances en moi. Je me suis jamais vraiment tournée vers Dieu, j'ai jamais vraiment espéré en un Dieu. J'étais très basique sur ma façon de penser, c'était la science n'a pas toutes les réponses parce qu'on ne connaît pas encore tout, mais elle explique déjà tellement de choses. Donc j'ai grandi dans un foyer très stable, rempli d'amour, rempli de bonnes valeurs, même si mes parents ne sont pas chrétiens, ils nous ont enseigné toutes les valeurs chrétiennes finalement, ne pas voler, ne pas mentir, être droit, être fidèle dans ce que l'on fait. Et c'est ça qui était merveilleux en fait, c'est parce que souvent vous voyez des gens du dehors et ils ont un tellement bon fond, ils ont tellement une manière de penser qui est biblique mais ils ne croient pas du tout en Dieu et c'était notre cas aussi. De par mon père, on était très violent avec tout ce qui était religieux ou croyance et on saisissait toutes les occasions pour pouvoir se moquer de la Bible ou d'autres religions. Même si mon enfance a été très difficile à l'école, j'ai jamais remis ça sur la faute de Dieu, je me suis jamais dit que Dieu me voulait du mal, etc. parce que je ne croyais réellement pas en lui en fait. C'était des fables pour moi et je m'ennuyais cruellement quand on me parlait de Dieu, quand il fallait aller
dans les églises, ça me barbait en fait, vraiment. J'avais aucune attache à ces enseignements, aucune attache à ce qu'on disait. Certains ont essayé de me parler d'amour, certains ont essayé de me parler de la bonne nouvelle, certains ont essayé de me parler de Dieu. Mais j'étais très agressive et je les rejetais totalement. Je leur disais, écoute, ton Dieu c'est pour toi, mais moi je veux pas en entendre parler, c'est pas pour moi, arrête de me saouler avec ça. Toi tu fais ce que tu veux et moi je fais ce que je veux. C'était, franchement, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu être très agressive avec eux parce que... Mais malgré tout ça, je voulais pas juste me dire non, je crois pas en Dieu. Je voulais chercher plus loin, je voulais m'intéresser parce que j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait réellement. Alors, vu que je croyais pas en Dieu et que pour moi c'était totalement des fables et des sectes, je me suis intéressée à la science. Je connaissais par cœur les étoiles, les planètes, je connaissais tout ce que la science pouvait dire au niveau de la création. Je m'intéressais, je regardais des reportages et des reportages entiers. Je faisais vraiment tout pour être cultivée et ne pas pouvoir juste dire je crois pas en Dieu, mais voici mes arguments et mes arguments sont plus valables que les tiens parce que moi ils reposent sur la raison, ils reposent sur des choses que l'on peut démontrer et toi ils ne reposent sur rien juste parce que tu espères et ce en quoi tu crois. J'étais vraiment rentrée dans ce système où il fallait que je trouve des arguments pour contre-argumenter les personnes qui avaient la foi parce que j'avais pas envie juste de dire je crois pas et que les personnes viennent et me disent ah mais regarde, il y a ceci, il y a cela. Non, je veux pas croire parce que ça, arrête de me parler de Dieu. Alors je me rappelle les étapes de la formation de la Terre, les hypothèses sur l'origine de la vie. J'avais imprimé ce gros papier que j'avais entièrement lu. Je voulais connaître et ne pas être bête. J'étais abonnée aux plus grands athéistes du monde. Je regardais des vidéos sur l'athéisme, sur la pensée de l'athéisme. Je suivais les plus grands scientifiques avec les plus grandes pensées contre Dieu. La théorie de l'évolution chimique. C'était vraiment très très présent dans ma vie. J'ai donc grandi avec cette pensée et puis je voyais mon père qui était assez fier que sa fille puisse faire ses propres choix, assez fière que sa fille ne puisse ne pas croire en Dieu. En 2014, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon est né dans une famille qui était chrétienne. Alors il allait à l'église, il croyait en Dieu, il s'efforçait de faire les choses pour Dieu, mais il n'avait pas vraiment eu le cœur touché par Jésus-Christ. J'ai rencontré ce garçon en 2014 via les réseaux sociaux et on a commencé à parler et le feeling est très très bien passé. Je venais de sortir d'une autre relation où j'étais très jeune, j'avais 13 ans et cette relation m'avait totalement détruite parce que j'avais aimé cet homme très très fort. J'avais vraiment cru que cet homme, on aurait pu faire tout ensemble, se marier, avoir des enfants. J'aimais vraiment cet homme et les choses ont fait que ça s'est terminé et ça m'a détruite totalement. J'ai dû aller voir des psychologues, je ne mangeais plus, j'ai énormément minci et j'étais très très mal. Et j'ai rencontré ce garçon et c'était un peu comme un cadeau de la vie, une revanche sur ce qui était arrivé. Je grandissais en même temps puisque j'avais 15 ans et c'était plus la même période de ma vie. Les choses dont j'avais envie n'étaient plus les mêmes, mais par contre je continuais à avoir cette colère et ce ardent désir de détruire les personnes qui ont la foi, de détruire les religions. Donc cet homme pratiquait sa foi, il vivait sa foi, il allait à l'église et je me souviens que c'était des sujets de dispute et de colère et de tristesse. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église le mardi? Pourquoi tu vas au réunion de jeunes? Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est nul, ça sert à rien, ton Dieu n'existe pas. Et je me souviens de clash pour ma part parce que lui il restait plutôt zen en fait finalement. Je me souviens de choses qui me brisaient le cœur parce qu'il faisait toutes ces choses en rapport avec Dieu et que ce que je voulais enseigner à mes enfants c'était la science, ce que je voulais enseigner à mes enfants c'était les choses concrètes, c'était absolument pas la Bible. Je voulais pas que mon mari plus tard puisse dire à mes enfants que Dieu existe. Non, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ce sont des fables, ce sont des mensonges. Dieu n'existe pas. Malgré sa foi, nous avons commencé à avoir des rapports sexuels pendant une année. On vivait comme un couple, comme quelqu'un d'aujourd'hui, comme ce qui est normal aujourd'hui. J'avançais dans ma relation. Je l'aimais de tout mon cœur. Je n'arrivais pas à dire qu'on pourrait être, lui et moi, des âmes sœurs parce qu'on était tellement différents au niveau de la façon de penser. Mais mon cœur était tellement attaché à ce garçon, je l'aimais tellement d'une force. C'était indescriptible. Une année s'est écoulée
Et mon cœur s'était adouci par rapport à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais moins un combat quotidien. Je me levais pas le matin en me disant aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais faire pour prouver que la science a raison et que Dieu a tort, qu'il n'existe pas et que rien n'a créé Dieu, que c'est des mensonges. Mais j'étais toujours contre Dieu, toujours contre les religions, toujours contre ces manières de penser, mais c'était moins virulent, moins agressif et moins le but d'une vie, entre guillemets. Je me souviens qu'un matin en octobre, je me réveille et j'ai pas mes menstruations. Et je me dis que quelque chose n'est pas normal parce que je suis réglée comme une horloge. Je prends très vite peur et je vais acheter un test de grossesse à la pharmacie. J'achète ce test et je fais ce test. Ce test s'avère être positif. Et je me souviens que je commence à pleurer, à hurler. Ma vie tout entière change d'une seconde à l'autre. J'attends un enfant. Je suis enceinte de 4 semaines et j'ai 17 ans. La personne avec qui j'étais à l'époque, je lui envoie un message et je lui dis: j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. On était des enfants, on avait 17 ans et on savait absolument pas gérer la situation. Mais ce qui était sûr, c'est que je voulais pas garder cet enfant. J'avais pas fini mes études, j'avais jamais travaillé de ma vie, je vivais chez mes parents, il vivait chez ses parents, il n'avait jamais travaillé de sa vie, il n'avait pas eu le bac non plus puisqu'on passait en même temps. C'était impossible de garder un enfant. Et c'était même pas envisageable. Je me souviens avoir appris ça un vendredi soir, week-end passe, et c'était très bizarre parce que même si je le voulais pas cet enfant, je pensais plus juste pour moi, juste à moi, mais je pensais pour deux. Et tout ce que je faisais, il fallait que je fasse attention parce que j'avais un enfant dans mon ventre, j'avais quelque chose qui était en train de vivre et il fallait que je fasse attention à lui. Ce garçon a été très bien. Il m'a accompagnée dans chacune des choses. Malgré ses valeurs, malgré tout ceci, il a dit: si c'est ton choix, on le fait. Alors il voulait absolument pas m'imposer une grossesse que lui-même il n'était pas capable d'assumer. Nous sommes allés au planning familial, nous avons pris rendez-vous avec l'hôpital pour pratiquer un avortement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un avortement, c'est quand tu décides toi-même de mettre fin à la vie de ton bébé. Donc tu as un certain délai pour que ça soit par cachet et l'autre après c'est par aspiration. Et je prends donc rendez-vous avec l'hôpital. Je suis pas bien, j'en parle pas autour de moi parce que je voulais pas que les gens me disent: ah, tu dois le garder cet enfant. Je voulais faire et prendre ma décision. Je voulais que ce soit ma décision, que ce soit pas la décision des gens et que personne ne puisse rien me dire. Cette période est très compliquée, je ne crois toujours pas en Dieu, je me focalise juste sur ce qui est en train de se passer. Je suis une enfant et je vais avoir un enfant. Les choses changent à l'intérieur de toi, t'es plus triste, tu ressens plus les choses, enfin c'est normal, c'est les hormones, etc. Donc cette période est très compliquée. À l'époque, je regardais beaucoup Grey's Anatomy et un épisode de Grey's Anatomy, c'était ils allaient dans un lieu, c'est pas une chapelle parce que c'est pas défini, c'est pour tout le monde, et ils allaient et ils pouvaient s'adresser à Dieu. Et je me rappelle de la prière d'un des acteurs qui dit je te connais pas, je sais pas qui tu es, je sais pas ton nom, mais fais quelque chose pour cette situation. Et un matin, je me lève totalement désespérée par cette situation. Même si je croyais pas en Dieu, tu es un être vivant, un petit être qui vit en moi. C'était quelque chose d'horrible. Ça me coûtait, j'avais l'impression qu'on m'arrachait en fait quelque chose. Mais j'étais incapable de garder cet enfant. Alors un matin, je me lève, je prends le bus, je réfléchis dans le bus, je viens en cours et je m'installe. Je vais au fond de la classe, je lève les mains comme ceci et je dis: je sais pas qui tu es. Je sais même pas si tu existes. Je sais pas si tu t'appelles Bouddha, si tu t'appelles Allah, si tu t'appelles Jésus-Christ. Mais ce que je sais, c'est que si tu changes cette situation, je te chercherai. J'ai fait cette prière et je suis partie. J'ai fait ma journée. Je suis rentrée chez moi. Le soir même,
J'ai vu le garçon avec qui j'étais et je lui ai dit pour la première fois aujourd'hui j'ai prié. J'ai demandé quelque chose à Dieu et on va voir s'il va répondre. Et ce garçon était tellement ému. Si vous aviez vu ses yeux, pour lui c'était la réponse à tant de prières. Que Dieu touche mon cœur, que Dieu fasse grâce, qu'il rachète mon âme. La meilleure nouvelle de toute sa vie. 2 jours après, je suis en classe de cours et je commence à avoir des douleurs au ventre. Inimaginables, des douleurs. Et j'étais pliée en deux et je demande à sortir de classe. Et je vais aux toilettes et je vois du sang de partout. Du sang, du sang, du sang, du sang. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais une fausse couche? Qu'est-ce qui se passe? Je vais au planning familial et avant de voir la gynécologue, je m'assois. Et là, j'attends un petit peu et je sens les bras de Dieu venir m'entourer et une chaleur et une paix qui m'environne, un amour qui rentre en moi et j'étais en paix, mais une paix. Je sentais Dieu en fait. Je sentais que Dieu était derrière moi et qu'il me prenait dans ses bras. Je vais dans le bureau et la dame m'explique certaines choses en me disant que très rare à mon âge de faire des fausses couches, que les examens que l'on avait faits montraient qu'il n'y avait aucun problème avec l'embryon, qu'il n'y avait rien du tout et qu'il y a très peu de chances à mon âge et dans ma situation qu'il y ait une fausse couche qui se passe. Et j'entendais cette dame mais à moitié parce que pour moi, le Saint-Esprit me parlait déjà mais c'était Dieu. C'est la réponse à ma prière. C'est la réponse. Change ma situation et je vais te chercher. C'est la réponse à la prière que j'ai faite la plus sincère, sans ouvrir ma bouche, sans rien dire, mais juste du plus profond de mon cœur. C'est la réponse de Dieu qui vient de se passer maintenant. Je vais passer les examens et les examens confirment que mon taux qui fait que vous êtes enceinte est en train de baisser. Je suis en train de faire une fausse couche. J'ai mal, mais c'est pas une douleur qui te prend, c'est une douleur et tu ressens la paix en même temps de Dieu. C'est inexplicable. C'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. J'avais des médicaments, je prenais ces médicaments, mais il n'y avait pas de douleur. C'était comme si ça n'existait pas. Pourtant, j'étais en train de faire une fausse couche, j'étais en train de faire des contractions, j'avais des contractions, mais je ne sentais rien parce que la présence de Dieu était là. Et j'ai tenu ma promesse, le temps de me remettre, 1 ou 2 jours, et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à lire, j'ai lu la Bible, j'ai commencé par la Bible et j'ai lu. J'avais 1 quart d'heure de tramway chaque matin et chaque soir pour aller à mon stage et revenir. Et pendant ces 1 quart d'heure du départ de ma maison en bas de mon stage, je lisais la parole de Dieu, je lisais la Bible. Et au début, j'ouvrais la Bible comme ça sur mon téléphone avec l'application. Et je vois, la terre a été créée en 7 jours. Non, Noémie, tu sais que c'est pas possible. Tu sais que la terre n'a pas été créée en 7 jours. C'est pas possible. Les scientifiques le démontrent, c'est pas possible. Mais le Saint-Esprit, une petite voix à l'intérieur de moi me disait, va plus loin, tu comprendras après. Ne renonce pas, va plus loin. Tu comprendras après. J'ai suivi cette voie et je me suis dit ok, je vais plus loin. Alors je lisais. J'avais des feuilles et des feuilles et des feuilles de questions. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? J'avais aucune idée de tout ce qui se passait. J'avais jamais vécu dans une famille chrétienne. Je savais absolument pas pourquoi ceci. Et j'avais des milliers et des milliers de questions. Et j'avais soif. Et pourquoi 3 religions? Et pourquoi 3 manières de faire? Et pourquoi c'est Dieu? Il y en a plusieurs. Et pourquoi d'autres religions? Et pourquoi on dit qu'ils sont monothéistes et d'autres pas monothéistes? Et j'avais soif, j'avais faim, j'avais soif de Dieu. Je voulais connaître ce Dieu qui avait touché mon cœur. J'avais vu de mes yeux le miracle que Dieu avait fait. J'avais vu de mes yeux que la réponse à la prière que j'avais faite, elle avait été écoutée et elle avait été entendue. Je pouvais pas juste me dire Dieu a répondu à ma prière. Il fallait que je cherche ce Dieu-là. Alors j'ai commencé à lire la Torah, j'ai commencé à lire le Coran, mais mon cœur allait toujours vers la Bible. Parce que la Bible parlait d'un Dieu qui vous aime comme vous êtes. La Bible parlait d'un Dieu qui ne veut pas que vous pratiquiez des milliers de choses
pour qu'il vous aime, mais que l'amour de Dieu était un don gratuit. La Bible parlait de Jésus-Christ d'une manière. Cet homme me fascinait. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Jésus-Christ. Je voulais juste croire en Dieu. Je ne comprenais pas toutes ces choses-là. Et la Bible touchait. Plus que tout le reste. La Bible me touchait. Alors je me suis dit, peut-être être juif? Non, parce que du coup, c'est comme si je revenais sur l'Ancien Testament. Non. Et petit à petit, j'avais des dizaines de questions par rapport à Jésus, mais petit à petit, le Seigneur répondait. Et j'avais beau lire le Coran, j'avais beau essayer de comprendre tout ce qui était autour des autres religions, mon cœur allait vers la Bible. Dieu me touchait dans son amour. La première fois que je suis retournée à l'église, c'était dans une église qui était traditionnelle. Et je cherchais tellement Dieu que toutes les réunions possibles et imaginables, j'y allais. Le mercredi, le vendredi, le dimanche, le samedi. Toutes les réunions possibles et imaginables, j'y allais. Il y avait un jour où c'était un temps de confession où il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour vous écouter et prier pour vous. Et moi, en fait, j'avais pas grand chose à confesser. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me réponde à mes questions. Alors, je suis retournée dans ces églises et vu que je lisais énormément la Bible, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Et il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Parce que je lisais et je retrouvais pas ça. J'avais beau essayer de demander qu'on m'explique, je retrouvais pas. J'étais pas convaincue en fait. Mais ce que je voulais surtout, c'était vivre ma foi. C'est pour ça que j'en parlais très peu, même aux chrétiens, etc. J'en parlais très peu à ce garçon. Parce que je voulais pas qu'on me dise, c'est lui qui t'a amené à la foi. Je voulais faire ma propre expérience. Je voulais savoir moi-même comment ce Dieu existait, pourquoi il existait. Je voulais être capable, juste moi, de chercher ma voie sans que personne derrière puisse me dire quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai mis 4 mois avant d'aller dans une église. Je lisais, je priais, je parlais à Dieu, mais je voulais que ça soit moi et seulement moi, que ça soit mes décisions, que personne ne puisse venir et me parler de Dieu. Je voulais simplement chercher par moi-même, lire par moi-même et j'en parlais pas. J'avais tellement soif de Dieu. J'avais tellement soif que je cherchais de partout les réponses à mes questions. De partout. J'étais une sorte d'éponge qui absorbe. Ça a été très compliqué par la suite avec le garçon de mon témoignage. Au début, comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo, si je couchais pas avec lui, c'était pas grave. Et puis d'étape en étape, je me suis sentie de plus en plus mal et on a pris après la décision de, tant que nous n'étions pas fiancés, nous sommes célibataires. J'ai commencé cette vidéo en disant que j'avais encore des très gros combats, notamment au niveau du cœur. Ce sera l'objet d'un énorme témoignage, je l'espère, par rapport à ce garçon de mon témoignage, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, les épreuves et les décisions qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes célibataires, l'un l'autre. Tout ça pour vous dire que, certes, j'ai rencontré Jésus-Christ, que j'étais une autre personne avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, mais c'est pas parce que maintenant j'ai Jésus-Christ qu'il n'y a plus de combat, c'est pas parce que maintenant j'ai Jésus-Christ, bien au contraire. Mais c'est simplement qu'avec lui, cette ferme assurance d'avoir la paix, avec lui, j'ai cet amour, avec lui, j'ai cette passion, et avec lui, je sais qui je suis. Toi qui regardes cette vidéo et qui n'es pas chrétien, si Dieu m'a touché moi, avec la haine et la colère que j'avais contre Dieu et les religions, il peut te toucher toi. Il suffit simplement de le mettre à l'épreuve, de lui dire, écoute, je suis disposée sincèrement, révèle-toi à moi et tu verras, elle se révélera à toi. Si Dieu m'a touché moi, à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes chrétiens, c'est que votre famille peut être touchée, c'est que vos amis peuvent être touchés. Nous vivons dans un monde, notamment en Europe, où les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu, où la pensée de l'athéisme vient comme un courant. Si Dieu m'a touché moi, s'il s'est passé ce miracle-là dans ma vie, alors Dieu peut toucher n'importe qui ne connaît pas Dieu et qui n'aime pas Dieu. J'étais un leader dans l'athéisme, dans le combat contre la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je vais dehors et je parle de mon témoignage. Aujourd'hui, je vais dehors et je parle de Dieu à des personnes que j'étais comme ces personnes-là il y a 5 ans en arrière. Toi qui regardes cette vidéo et qui es chrétien, sois encouragé. Parce que Dieu touche
Dieu restaure, Dieu fait des miracles et Dieu vit encore. Toi qui regardes cette vidéo et qui n'es pas chrétien, sache que Jésus-Christ est la vérité, la vie, le chemin. Et que l'amour qu'il t'apportera n'est pas comparable à l'amour du monde, n'est pas comparable avec les autres. Dieu est vivant, Dieu opère encore des miracles, Dieu guérit, Dieu restaure. Il suffit simplement que tu le mettes à l'épreuve et il te répondra comme il m'a répondu. Alors oui, bien sûr, dans mon témoignage, il y a plein de choses qui sont contraires à Dieu, comme avoir des relations sexuelles, le fait d'avorter, le fait de vivre en couple, ma pensée aussi, la pensée que j'avais envers le monde et Dieu. Mais Dieu ne regarde pas à tout ça en réalité quand on ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses ne peut pas être accusé par ces choses-là parce qu'il ignore ces choses, il ne sait pas que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut. C'était mon témoignage de ma conversion avec Christ. J'encourage à partager cette vidéo avec vos amis non chrétiens, partagez cette vidéo avec des personnes qui sont athéistes, partagez cette vidéo avec des personnes qui étaient violentes comme moi, des personnes qui vous riraient au nez et qui vous méprisent parce que vous croyez en Dieu. Parce que si Dieu m'a touché, alors il peut toucher chacun d'entre nous. Je prie, les yeux s'ouvrent, que chacun reconnaisse que Dieu est Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de patience. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, chrétiens ou non chrétiens. Cette vidéo est pour toi. Elle montre la gloire du roi des rois, elle montre que Dieu existe et qu'il est vivant.